Bonjour, on va continuer avec la deuxième partie de ce TP concernant les classes abstraites ou bien les méthodes abstraites et les exceptions. Au niveau de la question numéro 10, il demande l'entreprise a décidé d'augmenter les salaires de ses employés selon une formule. Pour les ouvriers, une augmentation de 100 dinars, pour les cadres, une augmentation selon l'âge. On va écrire une méthode publique augmentée dans les classes cadres et ouvriers. Bon, il y a deux méthodes d'appréhender ou bien pour résoudre cet exercice. La plus simple, c'est de créer une méthode augmentée au niveau de la classe cadre et la classe ouvrier. Et normalement, le système va aboutir à une solution adéquate. Et si nous voulons euh, que cette méthode augmentée doit être obligatoirement implémentée ou bien euh, au niveau des classes cadres et ouvriers, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce mécanisme est possible au niveau de Java à travers l'utilisation de ce qu'on appelle les méthodes abstraites. Les méthodes abstraites, ce sont des méthodes définies au niveau de la classe mère et que les classes fils ou bien les classes filles doivent implémenter cette méthode de façon obligatoire. C'est un contrat entre la classe mère et les classes qui héritent de cette classe mère. Ils doivent implémenter le code de cette méthode abstraite. C'est que on va procéder de cette manière. On va essayer d'ajouter une méthode abstraite ici, public abstract, avec le mot abstract, void augmenté. On va seulement mettre la signature de cette fonction et de cette manière. Et on va faire un petit build pour voir qu'on a des erreurs. Puisque notre méthode, c'est une méthode abstraite, automatiquement notre classe employée devrait être une classe abstraite. On va mettre notre classe abstraite. Bon. Dû à cette modification, le comportement, ça reste le même, mais on a un petit problème ici. Au niveau au niveau de l'exécution, au niveau de la classe cadre, il faut implémenter cette méthode abstraite. Vous avez augmenté ici, et aussi au niveau de la classe ouvrier, il faut ajouter l'implémentation. Maintenant, on va enregistrer, et on va exécuter. C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais il faut maintenant mettre la partie métier, le code au niveau de l'ouvrier et au niveau du cadre. On va commencer tout d'abord avec l'ouvrier. C'est seulement au niveau d'augmenter, on va faire appel à la méthode super.set salaire. On va faire super.getSalaire plus 100, puisque nous a dit pour les ouvriers une augmentation de 100 dinars. C'est bon. Au niveau maintenant de la classe cadre, au niveau de la classe cadre, on va enlever ce code et on va tester maintenant sur l'âge. If âge, on ne peut pas accéder à la propriété âge, on peut faire super.getAge. Je m'excuse. S'il est inférieur à 35, de cette manière, on va faire super.setSalaire, super.getSalaire plus 200. Else, if super.get
super.getSalaire plus 11 300 et enfin else super.setSalaire c'est super.getSalaire plus 400. Maintenant, au niveau de la classe liste employée, on va faire appel aux méthodes augmentées, aussi dans une méthode qui s'appelle augmenter. Il n'y a pas une relation entre augmenter qui existe au niveau de la classe cadre et la classe ouvrier avec celle d'augmenter qui existe au niveau de cette classe liste. Mais cette méthode augmentée, elle va faire appel à la méthode augmentée, soit au niveau de cadre ou bien au niveau de l'ouvrier. Ici, on va faire appel à liste de i point augmenter et c'est bon, ça roule. Maintenant, au niveau de test, on va faire appel à l.augmenter. On va voir qu'est-ce qu'il va se passer. Marqué ici, il n'y a pas un changement. Et maintenant, lorsque je fais l.afficher ici, une autre fois, marqué que nous avons une augmentation de salaire par exemple pour Yahya 1400 il est devenu 1600 pour Ayman aussi et pour Walid aussi. Maintenant on va donc pour la classe de test vous pouvez bien sûr utiliser ma classe de test et maintenant nous allons passer à la partie exception. L'exception, ça permet de gérer les cas d'erreur au niveau de l'exécution, c'est-à-dire au niveau de l'exécution de notre application. Les exceptions sont déclenchées à travers le JRE, le Java Runtime Environment, puisqu'elles ne sont pas détectées au niveau de la compilation par le JDK. Mais il faut prévoir ces exceptions. On a deux types d'exceptions. On a les exceptions standards, prédéfinies par Java, par le JDK, et on a ce qu'on appelle les exceptions personnalisées. Au niveau de notre TP, on va essayer de créer des exceptions personnalisées. Afin d'organiser notre travail, j'ai décidé de créer une petite classe qui s'appelle employé exception, qui permet de gérer les exceptions. On va s'assurer qu'au niveau de la création de notre employé, que l'âge et le salaire doivent être positifs. C'est pour cela que je vais créer deux exceptions, deux méthodes d'exception. La première s'appelle âge exception et la deuxième c'est salaire exception. C'est pour cela je vais ajouter une classe employé exception. Cette classe, il va hériter de la classe standard, c'est pour les exceptions qui s'appelle exception. Et on va maintenant définir public void. Première c'est âge exception. Première c'est âge exception. Au niveau de cette méthode, on va seulement faire un petit affichage, c'est le traitement de notre exception. System.out.println. On va l'appeler âge erreur. Peut-être avec point d'exclamation aussi pour le public void salaire exception. On va faire un system.out.println salaire erreur.
parenthèse. Maintenant, au niveau de la classe employée, on va essayer de déclencher l'exception. Comment déclencher l'exception? Il faut mettre notre bloc critique sous le try catch. C'est de cette façon. On va faire un catch. Mais dans quel cas on va faire un catch? Il faut faire le catch de l'exception. On va faire par exemple, si notre âge est inférieur à 0, on va déclencher notre exception, notre classe d'exception. On va faire new employé exception. Ça, c'est le déclenchement de l'exception. Le déclenchement de l'exception n'est pas suffisant. Il faut capturer l'exception. C'est pour cela qu'on va créer un employé exception, par exemple E. Et au niveau de employé exception, on va faire appel à âge exception. Puisque nous avons déclenché une exception ici, nous avons capturé l'exception, notre constructeur, c'est-à-dire au niveau de la classe employé, il doit on doit dire, ou bien on doit informer GTK que cette classe, plutôt cette méthode employée de constructeur, c'est une méthode qui peut déclencher une exception. C'est pour cela qu'on va mettre throws, on va donner le nom de notre classe d'exception. Employé exception. Maintenant, on va changer un petit peu notre cas de test avec par exemple un âge, disons de -1. On va voir, vous voyez ici le déclenchement de cette erreur pour âge, et automatiquement l'âge, il a pris la valeur par défaut pour les entiers, c'est 0. Mais on était notifié de la présence de cette erreur. Passons maintenant pour le deuxième cas, c'est le cas de l'exception sur le salaire. Il faut mettre un try catch aussi. On ne peut pas gérer les deux en même temps. De la même manière, if, dans ce cas, je vais rectifier ensuite, if salaire elle est inférieure à 0, dans ce cas, je vais déclencher aussi la classe, de créer un objet de type classe employé exception. Et aussi, dans le cas il n'y a pas de problème, je vais faire l'affectation directement de cette manière. Bon, c'est bon, ça roule. Maintenant, on va capturer notre exception employé exception E, mais avec maintenant salaire exception. Si je vais rectifier un peu pour ajouter le... C'est bon. Peut-être qu'il faut réindenter le code. Ici, j'ai un peu oublié le... Ok. J'ai un peu reformaté mon code. Maintenant, je vais changer au niveau de la classe de test afin de, par exemple, de mettre une valeur négative ici et voir le résultat. Vous voyez, âge erreur, salaire erreur, les deux sont 0. Pas de problème, il a géré les deux cas. Maintenant, on va, par exemple, regarder seulement ce cas. Vous voyez qu'il va déclencher seulement âge erreur. Alors, ça marche. Le plus important au niveau de la gestion des exceptions, plutôt les exceptions personnalisées, 3 choses. Il faut, au niveau de la méthode qui va traiter
le cas d'exception, c'est-à-dire la méthode un peu critique. Il faut faire throws, nom de la classe personnalisée. Donc, il faut traiter tout le bloc sous forme de try-catch. Ici, on va lancer l'exception. Ici, on va, lorsque l'exception est lancée, comment traiter cette exception? C'est à travers le lancement, par exemple, de la méthode EAgeException. Si, par exemple, vous ne faites pas l'appel de E.AgeException, l'exception va se déclencher, mais il n'y a pas de traitement de l'exception. C'est pareil à ça. Vous voyez, rien ne se passe ici. Bon, c'était notre TP sur les classes abstraites, les méthodes abstraites, les exceptions. J'espère que ce TP était clair pour vous. Et prochainement, dans d'autres exercices au niveau de la programmation Java. Merci pour votre attention.